Dire « arrête de pleurer », ça bloque tout. Mieux vaut reconnaître ce signal, leur laisser vivre leur deuil. Tant qu'on en parle ensemble, il n'y a jamais rien de grave. Juste une opportunité de mieux se connaître. C'est beau un humain qui, avec l'autre, voit ses manques, ses parts vulnérables et apprend à se relever. C'est comme ça qu'on grandit, pas à pas, chaque jour. Alors votre gazelle, elle pleure quand? Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Vous savez, cette tristesse qui vous serre le cœur, qui vous donne envie de vous replier sur vous-même. Aujourd'hui, on parle de ça. Pas juste un coup de blues, mais la tristesse profonde. Celle qui vient avec une perte, un deuil. Dans les épisodes 4 et 5, on a vu la peur et la colère avec notre gazelle face au danger. Mais quand quelque chose ou quelqu'un disparaît, une autre tempête se lève, la tristesse. On va plonger dans cette émotion, comprendre ce qu'elle nous dit et voir comment elle peut nous aider à grandir. Prête à laisser couler quelques larmes avec moi? Allez, allons-y. Revenons à notre gazelle de la savane. Elle broute, entourée de son troupeau, en mode parasympathique, quand un drame arrive. Ici, par exemple, un de ses petits est emporté par un prédateur. Elle ne peut rien faire. Le danger est passé, mais la perte est là. Elle s'isole, baisse la tête, ralentit ses mouvements. Ce n'est pas une réaction de survie immédiate comme la fuite ou l'attaque, mais une tempête intrapsychique qui s'installe. La tristesse, chez les animaux comme chez nous, c'est une réponse à la perte, un être, un lien, une sécurité. Chez nous, c'est pareil. Quand mon chien, qui me faisait rire tous les jours, est mort, j'ai senti un vide immense. Quand une amie proche a déménagé à l'autre bout du monde, j'ai pleuré des semaines. Quand j'ai perdu un boulot qui me donnait un sentiment d'utilité, j'ai traîné ma peine comme un boulet. À 30, 40, 50 ans, on connaît tous ces moments, un parent qui s'en va, une relation qui se brise, même un objet cher, une bague de mamie qui par exemple disparaît. La tristesse, c'est cette vague qui nous submerge, qui nous dit « quelque chose manque ». Mais elle fait plus que ça. Elle nous pousse à regarder ce que cette perte représentait. Quel besoin comblait mon chien? De la joie, de la compagnie? Mon ami, était-ce un soutien, une écoute? Ce boulot, une identité, une structure? La tristesse est une tempête, oui, mais une tempête qui nous invite à reprendre la responsabilité de ses besoins. Alors là, maintenant, pensez à une perte qui vous a marqué. Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Cette tempête intrapsychique, elle peut être écrasante. Quand la gazelle perd son petit, elle ne pense pas comme nous, mais son corps parle. Elle ralentit, s'isole, comme si elle laissait l'émotion la traverser. Chez nous, c'est plus complexe. Le cerveau reptilien qui gère nos instincts sent la perte comme une menace à notre équilibre, un danger pour notre survie émotionnelle. Mais notre néocortex, lui, rumine. Pourquoi c'est parti? Qu'est-ce que j'ai fait? On se retrouve alors coincé entre un corps qui veut pleurer et une tête qui veut comprendre. En psychocorporel, on dit que la tristesse est l'émotion que nous ressentons lors d'une perte. Le deuil, échec, fin de quelque chose, changement non voulu. Les pleurs et les sanglots constituent la manifestation spécifique de la tristesse. C'est la façon dont l'organisme se décharge de la contraction générée par la situation pénible. C'est un mode de décharge puissant et efficace. Pensez à comment vous vous sentez après une bonne décharge de pleurs. Lavé, relaxé, soulagé avec une bonne restauration du mode ventral. Malheureusement, certains ont cette émotion qui fait mal, qui contracte encore, car ils tentent de bloquer cette émotion qui ne peut plus amener ce relâchement. Ce nettoyage n'est plus aussi efficace chez eux. On les appelle des bloqueurs de tristesse. Ils tenteront d'éviter cette émotion et deviendront bien sûr incapables de faire un deuil. Et souvent,
On résiste, on se dit « faut pas craquer, faut être fort », on ravale nos larmes, on s'occupe à fond, on fait semblant que ça va. Mais la tristesse, si on l'étouffe, elle s'incruste. Dans un nœud à la gorge, une fatigue qui traîne, une boule au ventre. Wilhelm Reich, dont on a parlé dans les épisodes précédents, disait que ces émotions bloquées créent une cuirasse, une armure qui nous coupe de nous-mêmes. Laisser couler la tristesse, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pleurer, soupirer, écrire, parler, c'est laisser cette tempête faire son travail. Elle nous aide à voir clair. Qu'est-ce que j'ai perdu? Et comment je peux combler ce vide, moi, maintenant? Vous l'avez déjà senti, ce poids qui reste quand on refuse de pleurer? Où est-ce que ça se loge chez vous? La tristesse, c'est pas juste une douleur à subir, c'est un besoin physiologique, comme l'envie de faire pipi. Si tu te retiens, ça fait mal, ça te détruit. Les pleurs, les sanglots, c'est la décharge de cette tempête, il faut la laisser sortir. Quand mon chien est mort, j'ai réalisé qu'il comblait mon besoin de légèreté. J'ai dû apprendre à la trouver ailleurs, en me baladant seule, en riant avec des amis. Quand mon ami est parti, j'ai compris que j'avais besoin d'écoute. Alors, j'ai cherché d'autres oreilles bienveillantes. La perte d'un boulot m'a forcé à me demander qu'est-ce qui me donne de la valeur. J'ai dû reconstruire ça autrement. La tristesse nous pousse à reprendre la responsabilité de nos besoins, à combler ce qui manque. La gazelle, elle, va chercher un nouveau troupeau pour se sentir en sécurité. Nous, on peut aller plus loin. On peut se demander qu'est-ce que cette perte m'a appris sur ce dont j'ai besoin. À 30, 40, 50 ans, on a tous des deuils à porter. Un divorce, un proche qui s'en va, un rêve qu'on lâche. Si je perds un parent, un enfant, je dois me chiquer cette tempête, pas pour l'oublier, mais pour apprendre à combler moi-même ce qu'il m'aura appris. Son amour, sa présence, sa force. Ce n'est pas l'oublier, c'est intégrer ce qu'il m'a donné. Et quand je repense à lui et que l'amour, la joie reviennent, là, je sais que j'ai traversé cette tempête. La tristesse nous ramène à nous, si on la laisse parler. Alors, est-ce que être fort, c'est éviter tout ça? Ou est-ce que la vraie force ne réside pas dans la traversée, tel un pèlerin traversant ces tempêtes? Oui, il faut de la force pour retenir sa tristesse, on appelle ça une contrepulsation. La cuirasse, la musculature, participent à tout retenir. Les muscles restent tendus, oui, parce qu'il faut être fort pour retenir. Mais après, vous devez contenir et rester tendu. Et cette tension vous fait croire que vous êtes un homme fort, une femme forte, un être fort. C'est du bullshit tout ça. Alors essayez-la. Pensez à une perte récente. Que sentez-vous? Quel besoin comble-t-elle? Et comment vous pourriez le nourrir, vous, aujourd'hui? Alors, en conclusion, la tristesse, elle nous replie ou nous fait pleurer, mais elle n'est pas là pour rien. C'est une tempête intrapsychique qui nous secoue pour qu'on grandisse. Écoutez-la, laissez-la couler. Une larme, un soupir, un mot, et laissez-la vous montrer ce qui manque. On n'est pas en danger de mort, mais ce vide, il parle. Il rejoue un vieux film, un manque d'amour, un besoin de sécurité, un vide qu'on traîne depuis bien longtemps. Le but, c'est pas de passer à autre chose vite fait. Non, c'est de voir ce qu'on a perdu, ce que ça comblait et de reprendre la main. Comment je peux m'apporter ça, moi, maintenant? J'adore quand quelqu'un pleure et dit « J'ai perdu mon chat et j'ai réalisé que j'avais besoin de douceur. » Ça, c'est fort. Comprendre nos manques, nos besoins, un câlin, une présence, ça nous aide à traverser cette tempête sans qu'elle nous noie. Et le dire à l'autre, ça change tout. Ils comprennent, ils partagent leur propre perte. On peut alors laisser l'autre pleurer sans vouloir réparer. Leur tristesse, quand il n'y a pas de danger, c'est pas contre nous, c'est leur cœur qui parle. Connaître ce signal, leur laisser vivre leur deuil. Tant qu'on en parle ensemble, il n'y a jamais rien de grave. Juste une opportunité de mieux se connaître. C'est beau un humain qui, avec l'autre, voit ses manques, ses parts vulnérables et apprend à se relever. C'est comme ça qu'on grandit, pas à pas, chaque jour. Alors votre gazelle, elle pleure quand ?